Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est le langage HTML, puis nous verrons comment récupérer les informations qui nous intéressent depuis un code HTML avec Python. Dans la dernière vidéo, nous avons appris à récupérer le contenu d'une page web à l'aide du module Request. Les pages web sont structurées selon un langage que l'on appelle HTML pour Hypertext Markup Language. La spécificité de ce langage est qu'il utilise le markup, en français des balises pour structurer les informations et créer une sorte de squelette de la page web. Chaque balise fonctionne comme suit. Le type de balise est spécifié entre chevrons. Ensuite, si besoin, on insère ce que l'on veut que contienne notre balise. Ici, du texte, mais cela peut également être une autre balise. Puis, on utilise une balise de fermeture pour indiquer la fin de cette dernière. On vient de créer un titre pour notre page web. Le titre permet de donner une idée du sujet de la page et s'affichera comme nom d'onglet de notre page. Il existe de nombreuses balises HTML différentes qui permettent de structurer une page web. Il y a des balises qui permettent de structurer globalement la page, des balises qui permettent de mettre en valeur le texte, des balises pour structurer le texte, des balises pour ajouter des médias, des balises pour créer des listes et des tableaux, et des balises génériques qui n'ont pas vraiment de signification sémantique mais qui permettent notamment de diviser une page en sections ou en colonnes. Afin de mieux comprendre la structure d'une page web, nous allons créer ensemble le code HTML simplifié d'une page web d'offre d'emploi. Au début de notre document, on ajoute la balise doctype qui indique au navigateur web le type du document et la version d'HTML utilisée. Ensuite, on encapsule notre code HTML dans une balise HTML. Puis, on ajoute la balise head qui contient généralement des choses utiles au navigateur web mais que l'utilisateur ne verra pas, comme les métadatas. Ici, on indique seulement le titre de la page web. Par la suite, on ajoute la balise body qui regroupe tout ce que l'on va afficher à l'écran. Dans cette dernière, on ajoute un titre de niveau 1 indiquant le titre de l'offre d'emploi. Enfin, on ajoute une balise main qui contient deux balises div avec chacune un titre de niveau 2 suivi d'informations correspondantes, une description de l'entreprise et une description des activités du poste. Et voilà, nous avons ici une ébauche très simple du code HTML pour une page web d'offre d'emploi. En prenant un peu de recul, on se rend compte qu'une page HTML peut être réduite à une structure représentée par un arbre syntaxique. C'est justement ce que permet de faire le paquet Python Beautiful Soup. Il vient lire le code HTML et génère un arbre syntaxique qui peut être utilisé pour rechercher des éléments. C'est évidemment ce qui nous intéresse. De plus, Beautiful Soup utilise une méthode heuristique dans le cas où les balises HTML ne sont pas complètes, afin de réparer le code et créer tout de même un arbre syntaxique fonctionnel. Afin d'installer Beautiful Soup pour notre projet, il est nécessaire d'activer notre environnement virtuel. Puis, on utilise la commande pip install Beautiful Soup 4 pour installer la dernière version de Beautiful Soup. On peut alors mettre à jour le fichier requirement.txt à l'aide de la commande pip freeze, afin d'indiquer à nos collaborateurs les nouveaux modules requis pour faire fonctionner le projet. Dans la dernière vidéo, on avait récupéré le contenu du site google.com. Cette fois, on va récupérer le contenu d'un véritable site d'offre d'emploi. On peut voir que sur cette page web, il y a plusieurs informations qu'il serait intéressant de récupérer, comme le titre de l'offre, le type de contrat, la localisation, etc. Dans le fichier main.py de notre projet Python, on commence alors par remplacer l'adresse à laquelle on effectue notre requête. Si l'on affiche dans le terminal le contenu récupéré en réponse, on se rend compte que ce code HTML est très long, donc bien plus complexe que notre exemple simple d'offre d'emploi. On importe donc dans notre script la classe Beautiful Soup depuis le module BS4 que l'on vient d'installer. On va ensuite créer un objet Beautiful Soup en donnant au constructeur de la classe deux arguments, notre page HTML récupérée et une chaîne de caractères indiquant le parseur, c'est-à-dire le programme d'analyse que l'on souhaite utiliser. Par défaut, je vous recommande d'utiliser LXML. De cette opération, on obtient un objet Beautiful Soup qui va nous permettre d'effectuer différentes opérations. Tout d'abord, avec la méthode Prettify, on peut afficher notre code HTML de manière structurée. On voit dans le terminal que le code est correctement indenté et plus lisible. On peut également récupérer des balises directement. Par exemple, je peux accéder à l'attribut title de mon objet. Dans le terminal, on voit que l'on a bien récupéré la balise correspondant au titre de notre page. On peut ensuite accéder à son attribut texte pour obtenir le texte de la balise. Attention, lorsque l'on essaie de récupérer une balise qui est présente plusieurs fois dans le document, c'est la première occurrence de cette balise qui est retournée. Par exemple, si vous essayez de récupérer un titre de niveau 2 avec soup.h2, dans le terminal, on voit que l'on accède au titre « Qui sont-ils » Or, il existe d'autres titres de niveau 2 que l'on peut trouver à l'aide de la méthode findAll qui retourne une liste contenant toutes les occurrences d'une balise sous la branche actuelle. On retrouve bien qui sont-ils, mais également descriptif du poste, profil recherché, etc. On sait désormais comment accéder à des balises, mais comment savoir quelle balise contient l'élément qui m'intéresse ? Par exemple, je souhaiterais récupérer le type de contrat de l'offre d'emploi.
Ici, c'est un stage. Pour cela, on peut utiliser l'outil Inspecter sur Google Chrome. Déplacez votre souris sur l'élément qui vous intéresse, effectuez un clic droit, puis cliquez sur Inspecter. On voit que le texte stage est à l'intérieur d'un simple span. Le problème est qu'il y a des centaines de spans dans une page HTML. Alors on va plutôt récupérer la ligne contenant à la fois l'icône et le texte stage. On remarque d'ailleurs que cette dernière est probablement facilement identifiable via sa classe. On peut alors utiliser Beautiful Soup pour récupérer la première des balises LI qui a cette classe en attribut, en précisant la classe dans un dictionnaire en deuxième argument de notre méthode find. Dans le terminal, on voit que c'est bien la balise que l'on cherchait. On peut ensuite obtenir le texte de cette dernière avec l'attribut text. Cette fois, on a obtenu la chaîne de caractères stage. Attention! La méthode actuelle de récupération des éléments peut être imparfaite, car elle ne permet pas la récupération ciblée d'éléments. Si on a affaire à une page d'offre d'emploi avec d'autres éléments, il se peut que l'on récupère un élément tout autre. Or, ce que l'on veut est une méthode qui fonctionne pour toutes les pages de type offre d'emploi de ce site internet. De plus, le nom de la classe, qui est très difficile à lire, indique qu'il a probablement été attribué dynamiquement par le site web. Cette dernière risque de changer dans le temps. Il est donc préférable de se baser sur des éléments moins susceptibles de changer. Pour pallier ce problème, on va revenir à la balise que l'on a récupérée et on va l'afficher de manière ergonomique avec Prettify. On peut voir que les éléments que l'on recherche sont toujours accompagnés d'icônes ayant une classe explicite qui a été remplie par un humain. On va donc s'en servir pour accéder à l'information qui nous intéresse. Pour cela, on cherche la balise I dont l'attribut name est contract. Cela nous permet d'accéder à l'icône du contrat, mais cette dernière ne contient aucun texte. On va alors devoir remonter l'arbre syntaxique pour accéder à l'information qui nous intéresse. Pour cela, on utilise 2 fois l'attribut parent et on accède au texte. Je vais alors pouvoir récupérer de nombreuses informations avec la même méthode. La localisation, le niveau d'études requis, la possibilité de faire du télétravail ou non, l'expérience nécessaire, le secteur de l'entreprise et le nombre de salariés. Je peux également récupérer le nom de l'entreprise en m'appuyant sur un titre de niveau 3, ainsi que le lien vers la page de l'entreprise en m'appuyant sur une balise d'ancrage. Si j'exécute mon code, dans le terminal, je vois que j'ai bien récupéré les informations qui m'intéressaient. Enfin, on va récupérer le texte de l'offre que l'on pourra toujours analyser plus tard. Et voilà, vous savez désormais extraire des informations d'une page web structurée en HTML. Mettez cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Comme vous l'avez vu, le web scraping est un peu un jeu du chat et de la souris. Il faudra souvent trouver un moyen de ruser pour accéder aux informations. Dans la prochaine vidéo, on apprendra à stocker ces informations que l'on vient de récolter dans un fichier. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.